mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Ce mercredi 11 décembre 2024 l'atteste bien. Une mobilisation pour un rendez-vous annuel et constitutionnel devant députés et sénateurs réunis en congrès. Ce grand événement, à l'instar de celui de l'investiture en janvier dernier, le président de la République a eu droit aux honneurs militaires avant son accueil par les bureaux de 2 chambres du Parlement. Très ovationné lors de son entrée dans la salle de congrès, le chef de l'État vient faire une sorte de bilan de ses actions en 2024. En 1h40, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé en revue les progrès réalisés et ceux restant en suspens. Abordant l'économie, le chef de l'État a soutenu que ces secteurs en pleine transformation présentent des signes de solidité. Le pays prévoit une croissance de 6%, un rythme nettement supérieur à la moyenne de 3,8% attendue en Afrique subsaharienne. La vie chère s'est invitée dans ses discours. Le président Tshisekedi tient à rassurer la population qu'il a instruit le gouvernement de prendre des mesures urgentes pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages. Aux Kinois et Kinois particulièrement, il affirme partager la préoccupation des embouteillages quotidiens et a instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer des améliorations dans les jours à venir. Le garant du bon fonctionnement des institutions s'est félicité de nombreux progrès réalisés notamment dans les secteurs agricoles, de la santé, de l'éducation, des infrastructures et autres. Malgré ces progrès, a-t-il fait remarquer, la question sécuritaire demeure un défi majeur. Le commandant suprême des forces armées est convaincu que l'opérationnalisation du plan de programmation militaire rendra nos forces armées plus efficaces sur terrain. L'opérationnalisation du plan de programmation militaire lancé l'an dernier et poursuivi cette année rendra nos forces armées plus efficaces sur le terrain. J'ai la conviction que cette approche contribuera à rétablir définitivement la paix et à préserver l'intégrité territoriale de notre nation. S'agissant de l'état des sièges, le président fait savoir que des décisions importantes seront prises au regard des recommandations issues des dernières missions interministérielles effectuées par les membres du gouvernement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La diplomatie joue un rôle crucial face aux défis sécuritaires. Le chef de l'État a fait remarquer que la RDC s'est affirmée sur la scène internationale en tant qu'acteur incontournable, résolu à défendre ses intérêts. Dans la suite de son discours et avant de le clore, les sujets qui tenaient en haleine l'opinion et l'assistance dans la salle a été évoqué. Le président de la République soutient qu'il est temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle en raison du temps nécessaire pour l'installation des institutions. Je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage retardé, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Très applaudi sur la question, le chef de l'État a bel et bien effectué l'exercice. Un exercice qui, à en croire la présente Constitution, ne donne lieu à aucun débat. Monsieur le Président, comme vous le savez bien, il était d'un devoir constitutionnel que le chef de l'État puisse, au travers d'un discours, s'adresser à la nation au travers le Parlement réuni en congrès. Et nous venons de suivre, d'assister à ces discours. Nous ne pouvons que saluer ces discours dans la mesure où ils traduisent l'ambition
de ranger les pays sur le chemin de développement, sur les chemins de s'affirmer réellement que c'est un État qui prend les aspirations légitimes de son peuple à bras le corps, un discours qui traduit cet engagement-là d'aller de faire les bons vers le développement. Le chef de l'État, au travers son discours, a passé en revue tous les secteurs de la vie nationale, en commençant par le secteur de l'économie. Vous avez été sûrement dans la salle, le chef de l'État a loué les prouesses réalisées dans les secteurs de l'économie. On a maîtrisé l'inflation et on a stabilisé les dollars. On est maintenant là engagé dans cette bataille-là contre la vie chère, à travers des mesures qui ont été prises sur la baisse des prix des produits de première nécessité. Sur les secteurs de la sécurité, le chef de l'État est revenu là. Et voilà bien nombre de secteurs, pour ne citer que cela. Je nourris un peu la chronique, mais déjà il faut être objectif. Déjà la Constitution elle-même nous fixe le principe de sa révisabilité. Et le chef de l'État a estimé qu'il faut adapter cette Constitution à la réalité, sinon aux réalités sociales du peuple congolais. Et donc, a promis dans les jours à venir mettre en place une commission qui va réfléchir, une commission nationale bien entendu, va réfléchir sur les réformes à apporter en vue évidemment d'adopter cette constitution et de la faire correspondre bien entendu aux réalités et aux aspirations du peuple congolais. Merci. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Mme Patricia Congolo. Je suis de la Fédération de l'UDPS Afrique du Sud. Le président a été vraiment intégral dans son discours. Il a touché tous les points. Et même le point auquel on ne s'y attendait pas, mais il a vraiment touché à tous les points. Il a parlé de la sécurité, il a parlé de tout, en tout cas. Et il n'a pas surpris le peuple congolais en leur disant qu'il y aura probablement un référendum sur les réformes constitutionnelles. Et c'est ça vraiment notre souhait. Bref, parmi les réalisations de ce mandat ici, le président l'a parlé. Il a parlé de l'hydrocarbure, il y a plein de choses que le président a citées dans les réalisations de cette année, y compris Madame la Première ministre, elle fait partie de son équipe. Donc on pourra dire qu'elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Et donc c'est ça. De vue, je suis pour le changement de la Constitution. La sécurité, l'État congolais, la République démocratique du Congo ne peut pas exister si toute l'étendue du territoire n'est pas sécurisée. Si nous n'avons pas assez courage de dire que nous devons récupérer toute la large étendue de notre pays. Donc, il doit faire en sorte qu'il sécurise toute la population congolaise là où elle se trouve. Il a parlé du banditisme urbain en ce qui concerne la sécurité. Il a parlé de l'Est du pays. Il a parlé de la situation des Mobondo à l'Ouest, notamment avec les Kwilu et les Kwango. Bref, il a tout dit de la sécurité de notre pays, qu'il a le devoir de sécuriser toute la population congolaise. Le chef d'État a parlé aussi de l'emploi. Vous le savez que nous avons beaucoup de défis à relever par rapport à l'emploi. Les taux de chômage au Congo est plus élevé. Or, nous avons des cadres et des diplômés qui sortent des universités et des différentes institutions de formation supérieure ici chez nos pays. Tous ces mondes-là, le chef d'État a promis de les caser, de leur donner du travail. D'où il va puiser des ressources pour créer des emplois. Il a parlé de notre secteur minier où il est en train de renforcer, il est en train de créer dans ce secteur beaucoup des entreprises. Il est en train de relancer. Il a parlé de la mine de Kipushi qu'on venait d'inaugurer avec plus de 980 et quelques millions comme le capital social et de créer d'autres emplois dans beaucoup de secteurs. Le chef de l'État aussi a évoqué l'investissement dans le domaine de l'électricité. Il a parlé d'ANSER, qui est une organisation qui s'occupe de donner de l'électricité à partir
de l'énergie renouvelable. Il a parlé des barrages, beaucoup de barrages sur toute l'étendue du pays où on va construire des barrages pour donner de l'électricité dans toutes les larges étendues de la République démocratique du Congo. Il a parlé aussi de l'eau. Il a évoqué que nous sommes un grand pays, nous avons une réserve en eau potable à grande échelle et cette réserve-là doit être redistribuée pour notre pays et il a parlé de quelques stations qu'on est en train de construire ici à Kinshasa. Alors, vraiment les discours étaient largement suivis parce qu'il a parlé aussi de l'éducation nationale. Il a insisté qu'on va faire en sorte que le niveau de l'éducation nationale dans notre pays soit élevé. Et il a parlé aussi de la gratuité de l'enseignement. C'est un projet qu'il a déjà mis en pratique et on va voir dans quel contexte qui va élargir les champs parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est du niveau primaire que l'éducation est gratuite. Donc le chef de l'État a aussi parlé de la diplomatie de notre pays et enfin il a cité avec la réforme constitutionnelle. Il a dit que nous devons adapter notre constitution à nos réalités congolaises. On ne peut plus continuer à avoir une constitution qui ne corresponde plus à la vie de la population congolaise en général. Donc c'est un discours qui nous a beaucoup plu. Tout le monde s'est retrouvé dans l'adresse du chef de l'État. Nous nous sentons plus sécurisés en les voyant à ces niveaux-là de communication de haute intensité avec la population congolaise. À la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau.